Très heureuse de vous retrouver ce premier lundi du mois de novembre pour vivre encore quelques moments de télévision ensemble. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Un réel plaisir de vous savoir encore au rendez-vous de l'émission matinale. Alain Sotoumé, bonjour. Bonjour Marcel, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Oh, ça va très bien, grâce à Dieu. Ah, ça se voit, vous êtes bien rayonnante ce matin. Merci, pareil, chez vous avec votre cravate. Merci. Amis téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous êtes bien réveillés chez vous. Eh bien, nous sommes là en votre compagnie pour vous procurer de la bonne humeur, de la bonne information et surtout passer ces 90 minutes en votre compagnie, Marcel. Oui, 90 minutes. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 2 novembre, le tout premier lundi du mois de novembre. Eh bien, nous vous souhaitons un très bon mois, un mois très fructueux d'ailleurs, que vos projets aillent à leur fin, bien sûr, un mois de paix et de joie. Absolument, un mois de bénédiction, nous allons dire, Oui. surtout un mois de réalisation. Et justement, parlant de réalisation, Marcel, dites-moi, jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel degré, je dirais, qu'êtes-vous prête à faire pour vous réaliser dans la vie? Ah oui, jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel degré? Oui, il faut nous réaliser, mais il faut aussi beaucoup faire attention dans les réalisations. Je peux aller jusqu'au niveau de mes capacités, mais au-delà, non. Seriez-vous prête à investir dans les réseaux de marketing, par exemple? Écoutez, je n'aime pas le gain facile, je n'aime pas aussi le leurre. Du coup, je joue selon mes moyens. Ce que je crois, c'est que le travail bien fait nourrit son homme. Et donc, si ce n'est pas réseau, je ne sais pas. Réseau, j'entends réseau sous un autre... je vois réseau sous un autre angle, c'est-à-dire vous et moi. Déjà, sur cette émission, c'est un réseau. Mais au-delà de cela, je me demande... Quelle serait la Placer finalité? de l'argent, par exemple, faire du marketing de réseau. Mesdames, Messieurs, déjà, vous voyez que la discussion va être chaude. Le marketing de réseau, est-ce une bonne chose? Peut-on s'en sortir avec? Est-ce qu'on gagne réellement sa vie? Est-ce qu'on se réalise réellement à partir des investissements en ligne, communément appelés e-commerce ou les marketing de réseau? Marcel, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans le débat du jour. Exactement, nous allons parler du marketing de réseau, surtout aujourd'hui où ce système de marketing connaît quand même une prolifération. Hein. Presque tout le monde veut aujourd'hui être dans ce réseau histoire de gagner sa vie. Mais est-ce forcément ou la meilleure manière de gagner sa vie? Est-ce une opportunité ou une menace ou pour dire tout simplement de l'escroquerie? Nous allons essayer de mener le débat dans quelques instants. Mais avant, vous connaissez la tradition sur cette émission, c'est de vous installer confortablement avec les merveilles du Bénin. Les chevaux de Tatagou, de Berba, hein, ce sont de ces chevaux-là. Ces chevaux sont réservés généralement pour la communauté royale, je pense bien. C'est ce que je sais. Oui, ce qui est sûr, moi je ne suis pas un cavalier, j'aimerais bien aller à cheval, j'aimerais apprendre. Donc, du coup, je pense que je vais me faire ami au frère Bariba pour qu'il m'apprenne à aller à cheval. Mais vous grimpez plus que cheval, vous n'êtes pas cavalier. Ah bon, quoi ça? Pardon? Qu'est-ce que vous en savez? Mais votre moto, par exemple? J'ai pas de moto.
Ah, d'accord. Mais pour entrer dans votre véhicule, vous faites ce geste-là, non? De toutes les façons, c'est vous qui savez de quoi on parle. En tout cas... Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir des chevaux, si on en veut. On va certainement apprendre à aller à cheval. Oui, ça c'est vrai. En tout cas, ce sont de belles images que nous pouvons découvrir ou bien que nous pouvons avoir dès que nous franchissons le sol béninois. On vous invite tout simplement à faire un tour justement dans la partie septentrionale du Bénin. Après les merveilles du Bénin, nous allons passer à l'instant humour. Nous allons vous communiquer de la bonne humeur pour quand même vous aider à entamer ce mois ou ce deuxième jour du mois de très bonne humeur. Et oui, de l'humour, on va en avoir et ce sera avec notre ami Chromosome. C'est vrai qu'il n'est pas sur le plateau, mais il nous propose une vidéo, mesdames, messieurs, que nous allons suivre. Lucrèce! Lucrèce! Ça va? Ça va. C'est ce pays. Oui, c'est ce pays. Oh, tu as changé. Non, c'est l'argent, c'est l'argent. L'argent rend propre. Ah bon? Ça lave l'eau. Très bien. Ah, tu veux dire, on a besoin de faire le coup, on n'a pas gagné le temps. Ah, on est bien, c'est qui j'ai eu là? Hé, petit! Viens ici. Ça veut dire quoi? Viens, ça va bien? Viens, on va t'apprendre les choses. D'abord, le rasta. C'est bon, c'est bon. Ça dit l'avenir, c'est bon. C'est mon père. Hein? C'est mon papa. Pourquoi? Minute, pas minute. Gauche à Cali, droite. Eh bien, oui, hein, faites attention, la taille ni la corpulence ni la beauté physique ne sont objet de, je vais dire, ne détermine pas la personnalité que vous avez devant vous. Il faut se méfier des apparences. Hein. Ouais. Il faut se méfier des apparences. Notre ami Chromosome, voilà, j'y arrive, avait pensé que c'est un petit garçon qui était à côté de, de la dame. Je suis sûre qu'il n'aura plus la chance d'épouser cette dame, cette femme-là, parce que pour avoir eu le culot de mettre sa main sur la tête de son beau-père potentiel. Donc, il faut faire très attention dans la vie. Il ne faut pas juger par les apparences. Ce n'est pas parce que vous êtes de taille courte que forcément vous êtes une petite personne. Voilà, donc l'apparence peut être trompeuse. Donc, il faut faire attention. Il faut avoir de bons comportements envers ses semblables. Oui, c'est la moralité qui compte. Le plus important, c'est de savoir qui vous êtes et qui vous avez en face de vous, mais pas en le jugeant avec le physique. En tout cas, on a compris la leçon. Chromosome aussi, certainement, parce qu'il va devoir bien faire son attaque à la cour pour que son beau-père l'accepte à nouveau. Déjà qu'il donne ses joies pour que le beau-père puisse le gifler. Ça, c'est la moindre des choses. Il propose déjà la punition. En tout cas, merci beaucoup à Chromosome avec cette belle vidéo. Et d'ailleurs, c'est dans cette même ambiance-là que nous allons rester pour découvrir le clip du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le septentrion, c'est ça? Dans le septentrion. Ah oui. Déjà avec les merveilles du Bénin, nous y restons. Nous y restons. Hein, avec le clip du jour, on y va. Magovi upa na doke dobona ase wesa esora damo sonte ta sankira na doke tono wa ase yame ina no wa sorodo narando wa ina no wa alfa wa Sore,
na doke dobona ase wesa ne sabora damo sonte ta sankira na doke tonua ase yame nina nuwa sorodo narandawa nina nuwa alfawa Bamansore torara amasenda yenwa mama natuwa kwa torani nakwa agemo amankaro baba natuwa kwa amado maroweo bane wahana yupe wahana yonyora. Et voilà, une très belle chanson le message parle de l'amour des parents, de cette responsabilité d'être parent. Comment est-ce qu'on arrive à s'en sortir, surtout avec les enfants. Et quand vous êtes à la place de cet enfant qui aujourd'hui reconnaît la valeur de ses parents, c'est que vous avez envie de retourner dans le passé pour mieux écouter vos parents, pour mieux les suivre leurs conseils afin de pouvoir devenir réellement ce qu'ils veulent de vous. Ce n'est pas que vous avez échoué, mais on aurait toujours aimé être plus attentif aux conseils des parents. Tout à fait. Enfant, on n'appréhende pas tout de suite les sacrifices des parents, on n'appréhende pas tout de suite ce que les parents nous disent. Pour nous, enfants qui ne comprenons pas, on se dit, ben, pourquoi ils font à la limite de la maltraitance morale et même parfois physique. Ouais. Mais non, les parents font tout ceci pour nous aider à devenir hommes, à devenir femmes de valeur, hommes de valeur dans la société. Et donc, il faut donc comprendre ça et en retour maintenant, leur dire merci tout simplement. Et je parie, Alain, que quand vous étiez tout petit, c'est difficile de vous garder à la maison, surtout les dimanches, parce que garçons et ballons, les dimanches, si vous êtes parents, en tout cas, non. Il faut avouer les faits. Non, bizarrement... Au moins sur ça, il faut avouer. Après l'église... Il faut juste dire oui. Pourquoi vous voulez que je dise oui à quelque chose qui est... Parce qu'on sait qu'à 99%, les garçons... C'est vrai, les garçons vont jouer et tout, mais moi, après l'église... Les garçons vont jouer seulement. Elle dit, vous, carrément, vous les pourchassez dans la rue avec le bâton, histoire de revenir à la maison, prendre la douche. Non, c'est pas toujours évident. Pas dans tous les cas. Comme si on jouait la vidéo de... On va pas avoir l'air tout de pourri. En tout cas, les femmes aussi, c'est pas la joie. Vous jouez au Ubuntu. C'est ce que je voulais dire. Et puis ça fait en paix. Et puis on envoie le pied. Oui, c'est de bons moments de la vie. Il faut rater aucune étape de sa vie, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et pourquoi pas le troisième âge. Il faut prendre la vie du bon côté et de tous les jours. Et justement, nous allons prendre la vie du bon côté en installant le plateau de discussion et si on en parlait. Oui, et si on en parlait aujourd'hui, nous allons parler du marketing de réseau, justement. Il faut dire que c'est un phénomène qui devient de plus en plus récurrent. On en parle presque sur tous les réseaux sociaux, on en parle dans les administrations, dans les institutions, ça se discute de part et d'autre. Qu'est-ce que cela voudra dire? Qu'est-ce qu'on y gagne? Et surtout, est-ce une opportunité ou tout simplement de l'arnaque? La question se pose avec acuité et nous allons en discuter ce matin avec nos invités déjà sur le plateau. Le marketing de réseau, vous avez certainement été déjà approché, mesdames, messieurs, par un proche, un ami, une connaissance qui vous invite comme ça à investir dans tel secteur, dans tel business, dans telle affaire. Parfois même, on ne vous dit pas réellement de quoi il est question, on vous invite à une réunion et c'est là que vous découvrez qu'il y a en fait à vendre telle chose, à acheter telle chose, à investir. Et puis bon, au début, ça pourrait
vous avez l'impression que ça pourrait être une bonne affaire, mais à la fin, souvent c'est la désolation. Et voilà un peu donc la question qui se pose aujourd'hui. Et sur ce plateau, nous avons notre confrère Claude Adibli, avec qui nous allons en discuter. Claude, bonjour. Claude Adibli, qui est journaliste à la télévision nationale et spécialiste des questions économiques. Tout à fait. Bonjour, chers collègues. Bonjour, Machel. Bonjour, Alain. Et c'est surtout un grand plaisir pour moi d'être sur ce plateau ce matin. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir aussi, même si dans les coulisses, vous nous devez quelque chose. Avec vous sur ce plateau, nous avons M. Jean-Louis Kendaï, spécialiste des transitions web. Déjà, vous êtes humoriste à la base. Ouais, on vous connaît sur le plan international. Je suis comédien humoriste et directeur du centre culturel Festec. En tout cas, c'est un plaisir, c'est un honneur pour nous d'être avec vous. Merci. Alors, M. Jean-Louis, vous avez déjà investi dans les réseaux marketing ou bien dans du e-commerce? J'ai eu la chance, je ne l'ai pas encore fait. C'est une chance. Pourquoi vous parlez de chance? Vous savez, les réseaux marketing, d'abord, comme on le dit, c'est un réseau, donc c'est un groupement. Et ça a des avantages et ça a ses inconvénients. Et moi, j'évite des choses de ce genre parce que pour moi, les inconvénients sont plus que les avantages. D'accord. Alors, les inconvénients sont plus que les avantages et je pense que c'est un débat qui va nécessiter beaucoup d'arguments et nous allons essayer de mener ce débat à notre niveau ici. Mais vous également à la maison, vous pouvez nous contacter via WhatsApp sur le 96 36 60 03. Je reprends, 96 36 60 03 ou le 95 61 61 09, 95 61 61 09. Et tout à l'heure, nous allons recevoir en ligne M. Ignace Ami Djogbe. Il est économiste gestionnaire. Alors, Claude Adibli, vous êtes journaliste spécialiste des questions économiques. On parle de marketing de réseau. Oui, le marketing de réseau d'abord. Marketing, si vous prenez ce mot-là, vous comprenez qu'il y a ce qu'on appelle the market, c'est-à-dire le marché. Donc, c'est dans ce décor, des acteurs viennent échanger des produits qui ont de la valeur. Et donc, c'est juste un cadre d'échange et chacun part avec une satisfaction. Et ce qu'il faut noter, c'est que dès que vous venez dans ce système, dès que vous venez sur ce marché-là, vous gagnez quelque chose. Et il arrive que vous perdez aussi, parce que c'est la loi du marché. C'est justement aujourd'hui ce système tel qu'il est conçu. Est-ce que c'est le système, c'est-à-dire le marketing de réseau qui est mal vu ou l'usurpation, ou je vais dire l'utilisation qu'on fait du marketing de réseau qui pose problème? Bon, d'entrée de jeu, il faut se référer surtout aux paramètres d'utilisation de ce système-là. Et cela témoigne de la bonne foi, du profil moral de ceux qui animent ce marché-là. Et si ça a perdu, c'est grâce à la moralité des acteurs. Sinon, d'entrée de jeu, c'est un bon système et qui permet à des individus de s'en sortir. C'est vrai, nous sommes dans un pays qui n'est pas aussi développé que la France, les États-Unis. Le e-commerce, c'est des chances qui sont offertes à des gens de s'en sortir, de gagner des choses. Et je pense que ce qui fait un peu flop ici au Bénin, c'est seulement que les acteurs n'arrivent pas à se conformer notamment à la réglementation, au principe qui régit même ce commerce-là, c'est-à-dire se faire enregistrer, se déclarer et faire des connexions bancaires pour qu'il y ait de la clarté là-dessus. D'accord. Alors Alain, nous sommes toujours avec nos deux invités et je reviens à M. Kinaï. Vous avez parlé tout à l'heure, allez vous a posé une question, vous avez dit vous n'avez pas encore fait l'expérience. Mais pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, ces réseaux sont tellement nombreux, pratiquement ils inondent le marché commercial. Oui, et comme vient de le dire le frère, moi je ne l'ai pas encore fait parce que simplement, c'est un réseau au départ qui arrange beaucoup. C'est-à-dire que c'est un système organisé pour permettre aux gens de se faire de l'argent.
puisque c'est un marché, pour permettre aux gens de se faire de l'argent. Mais surtout au Bénin, la manière dont les gens l'utilisent. Les gens détournent ce réseau pour d'autres fins. Où on vous demande, par exemple, on vous invite, comme vous l'avez dit au départ, à une réunion, vous venez, les gars, ils ont de la rhétorique, ils ont la manière de te convaincre. Quand tu viens à cette réunion, je t'assure que tu rentres, tu te dis, il faut coûte que coûte, j'y mets de l'argent. Mais quand tu fais bien le calcul, en fait, l'argent que tu y mets, on attend juste que l'autre aussi amène, et au départ, ça avance, ça avantage tout le monde. Vous commencez par recevoir de l'argent, tu te dis c'est bien, mais au finish, c'est que ça s'arrête, parce que les gens n'arrivent plus. Même la banque, je dis, ça donne de l'investissement, ça donne jusqu'à 200% parfois. Mais même la banque ne donne jamais 100%. Justement, la question est là. Les acteurs vous proposent des sommes faramineuses, des gains faramineux. Et puis, au départ, comme vous le dites, ça marche bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'à la fin, ça coince et la crise naît? Oui, c'est ça que j'ai dit. Simplement parce que les gens n'arrivent plus, ne viennent plus déposer de l'argent. Parce que le problème, c'est très simple. Je dis, tu me donnes 50 francs et tu as 150. Donc, quand toi, je reprends 50 francs chez toi, l'autre aussi amène 50 francs, l'autre amène 150 francs, ça fait les 150. Je te remets à toi. En attendant que d'autres personnes viennent. Donc, du coup, à un moment donné, ça s'arrête. Et on te dit, avant d'entrer, avant d'avoir les 150, il faut que tu amènes 5 personnes ou bien il faut que tu amènes 3 personnes, 10 personnes. Mais à un moment donné, il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver. Et une fois où la chaîne se coupe quelque part, c'est fini, les 150 que toi tu avais. Puis à chaque fois, on te dit que ça augmente. Puisque si tu amènes 5, c'est que les 5 que tu amènent aussi 5 et ça fait 25. Donc du coup, on te donne un peu. Mais si la chaîne se coupe, c'est fini. Tu ne peux plus retrouver. Et celui qui vient en dernière position ou ceux qui sont venus en dernière position, c'est exactement comme le ICC, ce qui s'est passé. On ne va pas citer de nom d'institution. Voilà. C'est fait une grosse crise dans le pays. Voilà. J'ai envie de demander à Claude, si tu le permets, Marcel. Oui, bien sûr. On parle de réseau marketing, mais on parle aussi de e-commerce. De plus en plus aujourd'hui, les gens parlent d'investir en ligne. Qu'est-ce que c'est en réalité? Comment est-ce qu'on peut investir en ligne dans un système où on n'est pas sûr que la sécurité cybernétique est au top niveau? Oui, ce qu'il faut comprendre par là, c'est il me semble qu'il faut faire une clarification des thèmes ici, parce que le e-commerce, le commerce en ligne, le réseau marketing, le marketing, ça, je l'ai déjà un peu expliqué tout à l'heure. Le e-commerce, c'est l'ensemble du système électronique Internet qui permet à des acteurs, qui permet à des clients de s'échanger des valeurs. Ça peut être de la monnaie, tout comme ça peut être des objets, à savoir des produits comestibles, ainsi de suite, des produits de beauté, ainsi de suite. Ça, c'est le premier point. Le second point, quand on dit commerce en ligne, il faut juste savoir que c'est juste via Internet, sans fétichisme de mots. Qu'on peut acheter et revendre des produits. Des produits. Mais aujourd'hui, vous savez, le phénomène est allé au-delà de nos entendements. Il n'y a pas que le fait de placer, je vais dire, de l'argent pour attendre des bénéfices ou des gains, mais il y a même cette manière de faire de la tontine en ligne. Il y a tellement de procédures aujourd'hui avec les réseaux sociaux qu'on se demande, franchement, entre e-commerce, entre marketing, qu'est-ce qu'on fait réellement là? En fait, ce qui se passe, ça dépend des prérequis que les groupes d'échange se définissent dès la base. Si c'est une tontine, nous savons que dans notre société, la société béninoise vit le système de tontine depuis des millénaires. Donc, c'est une valeur partagée entre Béninois, entre peut-être Africains. Et donc, on ramène ce paramètre-là, cette manière de cotiser, et juste, on y met seulement le système électronique, le système Internet. Et là-dessus, la première valeur qui est partagée, c'est que c'est pour les bienséances de société, c'est pour que les acteurs de la chaîne de consommation soient à l'aise, partagent de nouvelles visions. Et ce que je voudrais ajouter dès la base, quand l'Internet a été créé, ça vous le savez, ce n'est plus le lieu de faire le cours sur la création de l'Internet avec Vannevar Bush en 69 et tout, le système américain qui était en place
partageait des informations militaires. C'est après que les services militaires ont décidé de rendre ça à l'échelle civile, à tout le monde. Et donc, l'idée de départ est que ça apporte de la plus-value à la société. Vous savez, vous êtes journaliste comme moi, vous savez actuellement qu'il y a cette affaire d'échange en ligne qui défraie la chronique dont je ne vais pas notifier le nom ici. Et vous savez qu'à l'heure actuelle, des gens sont écroués. Ça signifie tout simplement qu'on les a arrêtés pour voir avant justement de parler de ça, puisque l'affaire, ce pan de l'affaire est devant la justice, on va pas l'évoquer, d'accord. Voilà. Maintenant, quand on parle de tontine physique, au départ, c'est que les gens se connaissent. Oui. Vous et moi, on est dans le même quartier, dans le même service. Bon, physiquement, on se connaît. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on parle de tontine en ligne. C'est-à-dire que vous inscrivez quelqu'un dans un groupe WhatsApp, vous ne l'avez jamais vu, vous le connaissez, a priori, vous ne le connaissez pas, et puis vous lancez la tontine. Il y a un problème de sécurité. Il y a un problème de sécurité qui se pose, non? Oui. D'abord, il faut dire que c'est venu là parce que le développement de l'Internet aujourd'hui, le développement, la globalisation du monde et tout, a fait que le numérique est tellement présent qu'on se dit, au lieu de la tontine, on passait de maison en maison. Celui qui ramassait l'argent, tu le voyais vraiment, mais il passait de maison en maison. Mais aujourd'hui, on a tellement de la facilité, au lieu de passer de maison en maison, le temps que tu prends pour passer de maison en maison, tu peux faire autre chose. Il suffit juste avec le réseau, tu informes juste la personne. Mais au départ, on le faisait avec ceux que connaissait. Quand j'ai créé mon groupe WhatsApp pour le faire, au départ, je fais toujours avec ceux que je connais. Si je vous connais, je dis, ben voilà, j'ai envie de faire ça. Mais aujourd'hui, ça a tellement évolué que même dans des groupes, même ceux que tu ne connais pas, on arrive à discuter. Vous savez qu'aujourd'hui, on arrive à discuter sur WhatsApp ou sur les réseaux, juste à ce que tu penses que la personne est même à côté de toi. Vous avez un peu de temps, vous discutez, mais c'est dans ça qu'après, les gens profitent. Les gens profitent de ça pour détourner vos sous, ou vous êtes dans les groupes après. Quand vous mettez à ton tour de ramasser l'argent, tu ne vois plus l'administrateur du groupe et voilà. Mais le vrai problème, c'est à quel niveau? Est-ce au niveau de celui des citoyens que nous sommes, qui croyons à cette opportunité-là, ou est-ce au niveau de ceux-là qui mettent en place ces réseaux, ou est-ce au niveau de l'État qui devait normalement jouer son rôle de, le rôle régulateur, oui, c'est ça, régulateur pour voir. Est-ce que cette forme de marketing respecte les normes, ainsi de suite? C'est à quel niveau? Situez un peu les responsabilités. Vous savez, nous sommes ici pour faire des analyses intellectuelles et assez pratiques. Je pense qu'il faut tirer un coup de chapeau à l'État dans le cadre de la gestion au Bénin de ces genres de commerce. Et on sent qu'il y a vraiment de la rigueur qui s'impose. Rappelez-vous que d'entrée de jeu, sur ce plateau, j'avais dit que tout dépend surtout de la moralité des acteurs qui animent ce système. Sinon, au départ, ça apporte beaucoup d'argent, ça apporte beaucoup de plus-value, ça apporte beaucoup de gains aux acteurs. Et c'est en cela que l'État, qui se veut garant de la sécurité matérielle et physique des citoyens, l'État a un rôle prépondérant à jouer dans ce système de marketing de réseau pour que, au bout du rouleau, pour qu'au finish, les citoyens ne s'en sortent pas lésés. Parce que dès que le citoyen est lésé et qu'il est touché, ça signifie quelque part qu'il y a faille dans l'État, et c'est ce que l'État ne veut pas, et c'est pourquoi la rigueur est en train d'être mise. Oui, mais quand vous parlez de rigueur, c'est bien beau tout ça, de parler de rigueur, mais les acteurs de ces commerces-là, de ces structures, parfois, vous brandissent des papiers qui se font passer pour des agréments donnés par l'État lui-même, et ce qui fait que les gens qui veulent investir ont la confiance et s'y mettent. Et à la fin, boum, ça capote. Vous savez, on dit souvent que c'est quand vous prêtez attention à ce que dit votre vis-à-vis, c'est en ce moment que vous lui donnez de la valeur. Et nous, par exemple, nous qui sommes dans le métier de journaliste, je pense qu'on ne peut pas être pris comme un simple poisson qui mord à l'hameçon. Oui, mais il ne s'agit pas de nous, il s'agit de la population en général. Il s'agit de la population. C'est juste, ce petit clin d'œil, c'est juste pour dire, même si on vous brandit un papier, c'est à vous en tant qu'intellectuel
C'est vrai que le débat ne se circonscrit pas seulement au niveau des intellectuels, mais on n'a pas besoin d'aller à l'école avant de dire excusez-moi un peu le fond, faut qu'on nous l'enoumi. Non, mais par exemple, Monsieur Penaï, on a vu pose un problème. C'est pas la première fois que c'est... Justement, c'est vrai, Alain Sochoumé, ça pose d'énormes problèmes. Oui, et c'est pas la première fois que je vais dire, il y a de ces affaires qui éclaboussent. Vous savez, on a eu par le passé des affaires dont je tais le nom. Vous pensez que c'est un problème d'intellectuel? On a vu des directeurs à des niveaux donnés qui se sont donnés... Oui, parce que moi je dis, même est-ce que c'est question d'intellectuel? Pas du tout. Parce que... Et pas nature, là où il y a l'argent, que l'homme sait qu'il veut gagner l'argent. À se cacher et puis à le faire en catégorie d'abord. Quand il y a l'argent, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est tout. Quand on sait qu'il y a l'argent, tout le monde court vers là. Moi, je crois que ce problème, c'est partagé. Et l'État, et les acteurs, et les bénéficiaires. Bien sûr. Parce que l'État, comme vous l'aviez dit, l'État aujourd'hui, il fait l'effort quand même pour pouvoir régulariser et tout, il donne des papiers. Mais ceux qui brandissent parfois les papiers, parfois ce n'est pas des papiers qu'on leur a donnés par rapport à ça. C'est parce tu crées ton entreprise, on t'a donné tous les papiers qu'il faut et que tu le fais. Et les gens maintenant profitent de ça pour pouvoir brandir et pour montrer, pour montrer à d'autres personnes ou à ceux-là qui ne savent pas lire ou parfois, ou qui savent bien lire, mais à cause de l'argent, parce qu'on voit l'intérêt. Puisque quand on te montre l'intérêt en même temps, tu ne cherches même plus à voir parfois s'il y a des failles ou pas. On court directement, on y va. Moi, la seule chose que je demanderais aux gens, c'est quoi qu'en soit, ça ne sert à rien de demander ou de prendre de l'argent. C'est pourquoi au départ, j'ai dit, je ne suis pas encore tombé dans ce piège. Et là où il y a le piège encore, Claude, c'est que nous allons suivre dans quelques instants quelques avis des citoyens, mais c'est qu'il y a ceux-là qui font le suivi parce que j'ai vu mon grand frère qui est quand même un intellectuel. Et qui l'a fait. Qui l'a fait, et donc du coup, on se dit, on va le faire aussi. On va revenir sur ce plateau pour continuer le débat. On va suivre quelques avis de nos concitoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou. Ils sont au micro de Rose Danondé. Est-ce que la santé de quelqu'un a besoin d'un placement? La chose qui est un peu marrant, on dit, vous placez de l'argent pour votre santé. Peut-être je donne un prix forfaitaire de 250 000. Que les produits qu'on vous donne, c'est pour votre santé. Mais en même temps, vous devez gagner encore 1 million ou chose là. Et après, si vous amenez 2 personnes, la personne, ça fait un échelon. Je connais le marketing de réseau. C'est, pour moi, selon ma connaissance, c'est un certain nombre de personnes qui se mettent ensemble pour former plus tard quelque chose de plus grand. Et au fur et à mesure que ça grandit, de façon, sur le plan pécuniaire, ça devient plus rentable, quoi. Je dis, quand les Américains l'ont fait, il y a eu près de 100 ans après que l'Amérique a compris que c'est de l'arnaque. Allez dans les archives et voir. Mais c'est tout récemment que c'est rentré au Bénin, que les gens s'en prennent à ça. C'est des choses qui s'étaient passées, mais qui n'ont pas porté à des pays les plus occidentaux. Il y a des gens, on dit c'est en ligne, mais des gens envoient ces fonds en ligne, mais on ne retrouve plus ces produits. La belle preuve vient d'apprendre qu'il y a 4 de ces structures-là qui ont été interpellées, leurs dossiers sont pendants devant nos juridictions. Secondo, ces produits que nos parents prennent, que nous prenons, est-ce que le ministère de la Santé est informé? Quelles sont les mesures que le ministère de la Santé a prises pour ces produits? Les seules structures que nous avons conformes dans nos pays, c'est des pharmacies. C'est une affaire de risque en fait, que personnellement je ne prendrai pas, mais que beaucoup prennent et disent en griffe avoir gagné beaucoup d'argent. Mais moi personnellement je ne prendrai pas ce risque. Donc c'est une affaire de risque, c'est pour ceux qui aiment le risque, ceux qui ont l'amour du risque. Le malade, on dit aller placer de l'argent et que l'autre va gagner encore, il y aura chaque semaine ou bien chaque fin du mois, quand la personne augmente, vous gagnez 2 millions jusqu'à, vous allez gagner une maison. Maintenant c'est à cause de ce produit-là, ou bien du malade, qu'on va gagner une maison, qu'on va gagner un bateau, qu'on peut voyager, aller en Chine ou bien aller en Europe à cause de la maladie de l'autre. Donc le souhait des autres, c'est que l'autre soit malade pour qu'on gagne une maison ou bien une voiture. Qu'on les interpelle et pour qu'on sache que nos pauvres citoyens ne sont pas arnaqués. Je conseillerais aux jeunes déjà de compter sur leur travail d'abord, de ne pas se fier au marketing de réseau, d'apprendre un travail, d'apprendre à l'exercer, de l'exercer d'ailleurs. Et le marketing de réseau, ça vient pour moi en complément. Juste tenter sa chance, voir si on temps ça prend, quoi. Si j'arrive à parler de cette manière, c'est parce que je connais certaines choses. C'est parce que j'ai vécu certaines choses que je le dis.
Mais dommage, je n'ai pas été prise au piège. Mais ceux-là que je connais, ils ont été pris au piège, ils ont mis la main, le doigt dans la bouche pour dire vraiment, toi, comment tu as compris, nous sommes tous allés, mais toi, tu n'es pas... Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui n'ont pas encore gagné la voiture. Mais ils ont donné, ils ont passé par plusieurs échelons déjà, ils ont eu des médailles, ils ont eu les produits. Voilà, donc plusieurs autres aspects ont été abordés dans cette Vox Populi-là. Il y a cette affaire, ou cette manière de faire également du marketing de réseau avec des produits de santé qui ont été évoqués par les téléspectateurs. Claude Adigui. Oui, je pense que c'est dans l'élan de communiquer à travers juste l'Internet, c'est-à-dire ici la spécificité c'est seulement les produits pharmaceutiques et je n'y trouve pas d'inconvénient, Des produits pharmaceutiques, nous n'avons pas la certitude. Non, ce qui se passe c'est quoi? Une pharmacie peut commander, ce que je dis par exemple dans un cadre légal, une pharmacie peut commander via Internet ces produits, donc le problème ne se pose pas. C'est quand des acteurs privés qui n'ont pas la certification qu'il faut et commence à échanger ces genres de produits, c'est là où vraiment on est dans le décor, quoi. Si la santé, Alain, si la santé est en jeu et que la santé devient un objet de marketing... Justement, l'intervention dans la Vox Pop que nous avons suivie du monsieur dénonce, disons, un côté moral de l'exploitation de la maladie de l'autre, un côté moral qui ne marche pas dans cette affaire où vous achetez un produit pour vous soigner, dans le même temps ça vous rapporte de l'argent et tout le monde s'y met. Mais est-ce qu'on peut, enfin, c'est vrai, on dira que la maladie aussi, on fait du business sur la maladie de l'autre. Est-ce que c'est chose normale? Ce n'est pas du tout bon. Parce que ce n'est pas parce que si c'est ça, tout le monde va tomber malade pour pouvoir faire de l'argent. Mais on vous dira que les pharmacies font aussi du business sur la maladie des autres. Certes, la pharmacie fait du business parce que au moins c'est légal. On sait où est-ce que quand est-ce que c'est du business ou la pharmacie vient en aide aux populations à travers... Ça dépend. C'est un autre débat. On va pas mener ce débat-là. Ça, c'est un autre débat. Mais quoi qu'en soit, on reconnaît quand même que la pharmacie, c'est reconnu, c'est légal chez nous. Mais celui qui vient en ligne que tu ne connais pas, rien ne prouve, comme l'a dit dans le Vox Populi, rien ne prouve que le monsieur qui vient avec toi avec ses produits, tu ne sais pas exactement est-ce que ces produits, est-ce que c'est légal, est-ce que ces produits peuvent vraiment... Et ils te disent même quand tu l'achètes, tu l'achètes, tu le revends parfois. On te le demande même si tu n'es pas malade. Oui, bien même sûr. si tu n'es pas malade. Monsieur Jean-Louis Azé, nous allons à présent... Non, pas Jean-Louis Azé. Jean-Louis Kenani, autant pour moi. Nous allons faire la liaison avec notre économiste gestionnaire qui est déjà en ligne. Bonjour, monsieur Ignace Amidjogbe. Oui, bonjour, madame. Comment allez-vous? Bon Dieu est fidèle. Amen. Ça va très bien, on rend grâce à Dieu. Le plateau vous salue. Oui, bonjour le plateau, bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Alors, aujourd'hui, nous parlons du commerce en ligne, nous parlons du marketing de réseau. Est-ce une opportunité d'affaires ou tout simplement de l'arnaque? Et déjà, je voudrais vous demander, en tant qu'économiste, quelle est l'explication que nous avons déjà ou du marketing de réseau ou du commerce en ligne, du e-commerce? Bon, e-commerce, je vous dis, c'est une opportunité. Oui. Mais par rapport à votre question, arnaque ou une opportunité, les deux. Les deux sont vrais. Ça peut être arnaque, ça peut être une opportunité. Aux vendeurs de prendre les précautions. Parce qu'en réalité, c'est quoi le marketing en ligne? D'abord, c'est quoi le marketing de réseau? C'est que pour être terre à terre, c'est que c'est le marketing habituel. Mais la spécificité ici, c'est comme une dame qui vend les haricots. Vous suivez, la dame qui vend les haricots le soir. Puis elle mange, il est satisfait, il dit à Paul de venir acheter chez la dame, et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, de cette manière, mais la spécificité ici, c'est que lorsque Paul dit à Pierre, mais la dame donne quand même donne une promesse de partager les bénéfices avec Pierre. Et c'est Paul qui amène Pierre, et on donne un bénéfice de Pierre à Paul, ainsi de suite. Il y a une répartition sur tout le parrainage, d'accord, du bénéfice. Vous savez que ça, vous savez comment vous êtes journaliste, et selon les ventes 2004, la publicité occupe 80% du coût d'un produit. C'est-à-dire, lorsque le produit est vendu à 100 francs,
vendu, à savoir la publicité seule occupe pour 80%. Et le produit même là, la matière qui a déjà produit, ne coûte que 20%. Si on met en marketing de réseau, c'est-à-dire le produit coûtera davantage moins cher, parce qu'il n'y aura pas de publicité, il n'y aura pas de frais d'information, vous comprenez? Donc tous ces coûts-là vont servir à payer le bénéfice à un grand nombre. C'est pourquoi le marketing de réseau est une opportunité. Oui, mais aujourd'hui, la façon dont on gère ce marketing de réseau, notamment au Bénin, quand je prends l'exemple, par exemple, une structure vous dit, si vous placez 100 000 francs, vous avez 200 000 francs, ou on vous dit, quand vous payez un produit... C'est ça, en réalité, le marketing de réseau, c'est pour vendre un produit. Oui. Le produit, on doit expliquer le produit et l'acheteur, ou bien celui qui vend le produit, doit pouvoir expliquer ce qu'il vend, et quelles sont les caractéristiques, quelle est l'utilité, quelle est la fonctionnalité du produit, et quel est le résultat, qu'est-ce que cela apporte aux contribuables, à l'acheteur. Mais malheureusement, au Bénin ici, on ne fait que le transfert d'argent, c'est-à-dire qu'il y a une fuite exagérée des ressources financières, ce qui risque plus tard d'appauvrir notre pays, c'est-à-dire, comme les ICC, rien jamais ce qui se passe ici. Sinon, en réalité, le marketing des réseaux, c'est un produit qu'on vend. Et on ne trouve aucun produit, on ne sait pas qui produit quoi. Justement, et on abat tout le monde et les gens sont en train d'avoir l'argent pensant avoir de richesses. Justement, parlant de produits, est-ce que la qualité du produit aussi ne pose pas problème? Quelle garantie avons-nous de ce que ces produits qu'on met dans le système de marketing de réseau? Quelle garantie vous avez? C'est un produit virtuel. Vous n'avez pas passé, un individu n'est pas un laboratoire. Si on ouvre un produit, vous avez la perception que le produit, on vous dit, dans le marketing de réseau, il y a l'idée de persuasion, c'est-à-dire ceux qui vous rencontrent a tendance à vous vendre du mystère, et que montre que tout est bien, tout cela est bien. Le produit, vous n'avez aucune garantie. Et encore, un produit virtuel, vous savez, c'est plus dangereux. Donc, c'est pourquoi vous avez vu le gouvernement prendre des décisions, non? Bien sûr. Le gouvernement n'est pas un chasseur, mais le gouvernement devient alors un planteur, c'est-à-dire le gouvernement arrête tout ça là pour comprendre qui produit quoi et de quelle façon on produit, quelle est la stratégie. Alors, puisque vous êtes économiste, parlant justement de gestion d'économie, est-ce que cela ne porte pas, n'a pas de conséquences sur l'économie béninoise de façon générale? C'est ça que je dis, il y a fuite de ressources. Les gens, parce que c'est la production qui quand même, peut quand même permettre à un pays d'avancer et d'avoir des dividendes. Donc les gens veulent le produit, ils vont avoir l'argent gratuitement. Ce n'est pas possible. C'est ce à quoi nous sommes confrontés. Les gens ne veulent pas travailler, ils se livrent à des ressources quand même, à des ressources faciles, c'est-à-dire faciles, ce qui va l'appauvrir davantage parce qu'en réalité, ces ressources-là, à un moment donné, ceux à qui ont pas d'intérêt aujourd'hui, à un moment donné, il y aura quand même une chute, c'est-à-dire une cessation du paiement, et vous allez voir que les gens vont commencer par crier comme on en avait. Ils en avaient fait quand il y avait ICC. C'est exactement la même chose. Déjà, le gouvernement fait beaucoup pour contrôler un peu ce secteur, mais est-ce, de votre point de vue économiste, est-ce qu'il y a d'autres propositions, d'autres approches de solutions que vous auriez souhaité qu'on embrasse? Non, je sais que le marketing de réseau, d'accord, ça suffit pour sortir quand même au plus de la moitié de nos diplômés emploi de la misère. Parce qu'on peut aider quelqu'un, par exemple, à vendre les jus d'ananas, les jus de gingembre, par marketing des réseaux, sans aucun dépend de... On peut le faire ici, développer pour sortir notre jeunesse de la précarité. Mais vous comprenez ce que je dis? Donc, le marketing des réseaux, c'est une opportunité. Le marketing, c'est une opportunité. Puis le marketing des réseaux n'est pas nécessairement sur le réseau. C'est le bouche à oreille positif, le marketing relationnel. On peut faire ça ici et développer quand même le circuit de discussion et sortir notre jeunesse de la misère totale. Ça suffit pour sortir la jeunesse. Mais tel que ça se passe aujourd'hui, c'est de l'arnaque plus tard, vous allez voir. D'ici 2-3 ans, vous allez voir, les gens vont s'appauvrir davantage parce qu'ils auront les mêmes problèmes que les problèmes qu'ont créés les ICC services. Monsieur Amidjogbe, moi, je voudrais vous poser une question. Dites-moi, quand on parle de e-commerce, c'est-à-dire que vous achetez et vendez des produits en ligne, puis après, plus vous le faites, vous gagnez 300% de bénéfices, vous gagnez une maison, vous gagnez des voitures. Comment se fait-il qu'on en arrive là? Comment expliquer la crise qui naît après, ça coince et les gens commencent par pleurer? Comment on ne peut pas comme ça, c'est facile à comprendre.
Parce qu'au début, on vous présente tout ce qu'on peut vous présenter pour emballer le grand homme. Lorsque les gens s'enrichissent, ils prennent l'argent de plusieurs personnes, ils coupent le réseau. Comme c'est en ligne, vous ne savez pas, parce qu'il n'y a pas une loi en France différente de la loi au Bénin. Donc on ne peut pas quand même quitter la France pour venir arrêter quelqu'un au Bénin. Donc c'est un système virtuel. Donc vous comprenez, c'est un système virtuel. Donc quelqu'un peut aller en France et vous l'arnaquer. Donc le e-marketing, le e-commerce, c'est un commerce quand même, vous avez, normalement on devait avoir un site, une entreprise doit avoir son site de règlement, se rendre plus visible. L'État maintenant qui veut tout contrôler pour savoir, c'est que l'État veut quand même voir clair dans le système, savoir qui fait quoi et qui fait quoi. Donc c'est la seule façon qui permettra quand même aux nôtres de savoir ce qu'ils font. Ben, si on arrive à identifier qui fait quoi, on saura avec qui on fait et on sait quelles ressources on donne et on sait qui a capté quand il y aura quand même une manifestation. Alors on retient tout simplement tout ce que vous voyez là, c'est du vent. Oui. Tout ce que vous voyez en ligne, c'est du vent. Parce que ce n'est pas des choses quand même réelles, c'est des socles réels. Donc il y a même qui restent ici, c'est quelques-uns qui maîtrisent un peu. C'est les premiers que cela enrichit. Donc après, vous allez voir que c'est toi qui m'as dit d'aller, donne-moi mon argent, c'est toi qui m'as dit d'aller, donne-moi mon argent, et il va décider. D'accord, monsieur Ignace Amidjogbe, on retient tout simplement que le marketing de réseau n'est pas mauvais en soi, mais la gestion qui est faite justement de ce marketing, c'est cette gestion-là qui pose problème. Merci beaucoup à vous, on vous souhaite une très bonne journée, vous êtes économiste gestionnaire, à très bientôt. Oui, merci et bonne journée à vous aussi. Merci. Alors, chers invités, on revient sur ce plateau. Pour avoir vos réactions, mais Claude, tout de suite, comment on peut distinguer alors le bon de l'ivraie? Je pense que c'est un peu difficile, en toute honnêteté, parce que celui qui vous affiche une offre en ligne, vous ne pouvez pas, d'entrée de jeu, cerner sa moralité, ainsi de suite. Et donc, tout est dans les actes. Si on vous dit, par exemple, vous déposez 2 millions et que vous avez 55 millions, vous-même, vous allez vous poser des questions sur la véracité, sur le sérieux qui est derrière cette offre-là. Tout simplement, c'est tout. D'accord. Monsieur Kindayi, voilà, vous avez écouté également l'économiste, il a notifié que le e-marketing ou le marketing de réseau n'est pas si mauvais, mais aujourd'hui, c'est la gestion qui est faite justement de ce marketing-là, qui pose problème. Oui, oui. En fait, comme on le dit toujours, au départ, ce n'est pas fait pour nuire. C'est très bien le marketing de réseau, l'objectif c'est de vendre. Mais maintenant, c'est l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde a peur d'y investir. Et comme vient de dire le frère, si on te demande de l'argent, de mettre de l'argent quelque part et que le bénéfice que tu y gagnes, quand le bénéfice va jusqu'à 100%, 200%, mon frère, évite. Mais justement, je reste toujours avec vous, ça pose vraiment un problème de prise de conscience. Oui. Que les Béninois, parce que ça, c'est aussi l'éducation, ça relève aussi de l'éducation, le gain facile. Parce que quand on vous dit, venez placer 100 francs pour gagner 500 francs, vous devez avoir peur. Vous devez vous le problème, c'est que ça se passe une fois, 2 fois, mais pourtant, les citoyens ne prennent pas exemple sur ce qui est déjà passé et ça revient sous d'autres formes. Tout à fait. Oui. Cette interrogation, c'est-à-dire que dans notre pays, au niveau du Bénin, et je pense qu'il faut dire les choses par leur nom. C'est vrai que ICC Service, on peut appeler son nom parce que ICC Service a déjà fait un gros scandale. Ça a déjà fait l'objet. Ça a déjà fait l'objet de l'autorité de la chose jugée. Et donc déjà, il y a déjà une décision de justice qui a déjà cerné cette question-là. Donc on peut en parler librement. Ce n'est plus une affaire pendante devant la justice. D'accord, mais encore que quand vous parlez de décision de justice, la chose n'est pas allée au bout. On ne nous a pas dit aujourd'hui que les spoliés sont rentrés réellement dans leur droit, qu'ils ont été remboursés. Au demeurant, il y a une décision de justice qui est déjà prise, même s'il y a des choses à faire. Ça déjà, l'affaire ICC Service est déjà revêtue du sceau de l'autorité de la chose jugée. On est d'accord. Et c'est un grand exemple qui devait normalement interpeller. Voilà, c'est en cela que je suis d'accord aussi avec Machel. Et les Béninois se sont déjà fait gruger une première fois. Ouais. Et je n'ai pas compris cette avidité, cette boulimie
à la chose facile, au gain facile. Ouais. Parce que l'affaire qui défraie la chronique à l'heure actuelle, on se pose la question, mais les Béninois, c'est quoi même en réalité? On se dit, mais est-ce que la moralité, est-ce que la moralité a déserté le forum? Est-ce que tout ce que fait les gens d'église, tout ce que fait les puris et les fiefs de la morale, est-ce que tout ça là a des faits? Parce que là, quand moi j'ai appris ce qui se passe à l'heure actuelle, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Encore que vous parlez de la moralité, il n'y a pas que ce point. Parfois, comme l'a dit l'économiste, parfois il y a la question de confiance. Parce que celui qui t'amène, on se donne un exemple, c'est parce qu'on se connaît très bien. Si tu me dis, voilà mon frère, moi je l'ai déjà fait, et puisque je te connais, question de confiance, le Béninois ayant confiance à son frère, il dit, bon, ouais, puisque l'autre l'a fait, on dit que tel ministre a fait la chose, on dit que tel député a fait la chose et que ça a marché. Surtout quand vous allez, on dit que telle personne dans ton village, il a fait ça et tu te dis, mais si celui-là a fait... On joue sur l'image, si celui-là l'a fait, pourquoi pas? De la crédibilité. Si ce n'est pas juste, si ce n'est pas quelque chose crédible, celui-là ne peut pas faire. Le pauvre au village qui ne comprend pas français, on dit c'est l'intellectuel du village qui est là et qu'on dit que l'intellectuel a fait ça, il dit si ce n'est pas vrai, lui ne peut pas faire. Lui qui a été à l'école. Lui qui a été à l'école, qui a fait des études, il ne peut pas faire. Alors, nous allons essayer de lire quelques messages de nos internautes qui nous suivent via la page WhatsApp de cette émission. Il y a Madame Andrea Bachumba qui dit « Bonsoir à tous, bonjour à tous bien sûr. Le marketing en réseau, c'est à mon sens la commercialisation des produits en ligne d'une part. Cela se fait comme une chaîne, cela part d'une personne vers un groupe, d'une personne vers un groupe se démultiplie. Quand ça atteint un grand nombre, cela génère assez de bénéfices. Mais quand la chaîne se rompt, ça crée un déficit car le cursus se raccourcit et enfin, cela n'atteint pas les cibles escomptées. Le processus est assez long. Il faut pouvoir préserver, avoir des clients d'une poignée donnée, endurant et persévérant d'autre part. C'est ce que je peux dire en attendant. Voilà, premier message. Alors, un autre message de Madame Gisèle qui dit tout simplement moi, ce que l'on me dit ne me convainc pas. Si j'ai de l'argent, je préfère faire un DAT auprès d'une banque et prendre mes sous plus les intérêts. C'est plus sécurisant. Eh bien, il y a Monsieur Comlan Simorga qui dit bonjour, chers tous. En ce qui concerne le marketing de réseau, je vous le dis il fait partie des activités du 21e siècle après la crypto-monnaie et le trading. C'est une activité qui est basée sur la vente des produits en ligne ou hors ligne. Au Bénin, nous sommes très en retard et mal informés sur le marketing de réseau. Le mode de fonctionnement est bel et bien conforme aux normes réglementaires. Lorsque vous faites un tour en arrière sur le troc qui se faisait au temps ancien, vous vous rendez compte que le marketing de réseau ne date pas de nos jours. Juste, nous sommes ignorants. Pas du tout un braquage, mais plutôt une opportunité. Que dirons-nous donc des Alibaba, Amazon, etc. Ils gagnent des milliers de milliards par jour. Ces systèmes veulent partager des dividendes avec ses membres affiliés. Que de brouter ça seul. Ceci lui réserve de publicité au lieu d'en faire à la radio et télé. Cherchons à mieux comprendre le système. Qu'on veuille ou pas, le marketing de réseau s'impose à nous car nous le faisons sans le savoir au quotidien. Loin d'être de l'ANAC, il est bien vrai qu'il y a des faux parmi les vrais. On travaille dur avec patience pour gagner dans le marketing de réseau. Si on veut parler des pourcentages, même les banques vont sur le marché boursier pour acheter des ordres. Et c'est des miettes qu'elles partagent avec ces pauvres et ignorants clients. Les Asiatiques, les Américains ont compris et quelques pays de l'Europe. Mais en Afrique, nous sommes en retard. Pour rester court, je nous invite à lire quelques livres de réseau. L'entreprise du 21e siècle, réfléchissez et devenez riche, père riche mais pauvre, le cadran ou cash flow, bon bref, quelques noms de livres que le concitoyen nous invite à lire. Et oui, un autre message, cette fois-ci de Baba Dankboji Pascaline qui dit en matière de commerce,
En matière d'affaires, production massive et standardisée, il y a le commerce traditionnel, le circuit court et la vente directe avec le e-commerce à l'ère de l'information. Dans le commerce traditionnel, le produit qui quitte la société de production passe entre les mains d'une longue chaîne d'intermédiaires comme les distributeurs exclusifs, mondiaux, les continentaux, nationaux, régionaux, les grossistes, les semi-grossistes, les détaillants, etc. Et enfin, le consommateur. Le marketing de réseau ou marketing relationnel ou multi-level marketing est un système révolutionnaire de commercialisation qui relie une société de production au consommateur distributeur. Ce dernier a le choix soit de demeurer consommateur, soit de décider de devenir partenaire de l'entreprise de MLM ou client distributeur. Voilà, on ne pourra pas lire l'entièreté de ce message-là parce que je vous avoue, c'est un livre, c'est une thèse. Alors, on revient sur ce plateau. Claude Adigui, il y a des citoyens qui sont d'accord avec la chose. Il y en a qui ne le sont pas aussi, qui ont donné leur avis. En tout cas, vous les avez écoutés. Tout à fait. Il y a un message que vous avez lu tout à l'heure et l'intéressé expliquait que s'il a besoin de faire des placements, il s'intéresse aux banques et ils font des dépôts à terme et l'intérêt qui est prélevé là-dessus lui va déjà. Je crois que c'est une bonne option qu'il faut vraiment saluer. Même si quand on fait des dépôts à terme, le taux d'intérêt n'est pas aussi élevé, n'est pas aussi alléchant comme ces vendeurs d'illusions qui... Pourquoi vous les qualifiez de vendeurs d'illusions alors que vous n'avez pas fait l'expérience? C'est son opinion. Non, évidemment, je pense que je ne voulais même pas dire ma position par rapport à cette chose-là, mais c'est l'occasion. Vous savez, quand ICC Service avait commencé ici au Bénin, les gens venaient me voir dans mon bureau pour me dire mais il y a ceci, il y a cela. Finalement, moi, je n'ai pas mis un seul franc dans ICC Service. Vous étiez tenté? Je n'étais pas... oui, j'étais tenté, mais le raisonnement avec les gains, les taux d'intérêt a fait que moi, personnellement, Claude Adigui, je n'ai pas mis un seul franc dans ICC Service. Et tout récemment, quand cette affaire a commencé à défrayer encore la chronique, je me suis dit tout au moins cette fois-ci, les Béninois vont se rétracter. Mais à ma grande surprise, ils se sont exprimés encore et vraiment ça étonne tout le monde. La tentation prend le dessus sur la réalité. Oui. Oui, c'est vrai que, comme le frère vient de le dire, ICC Service, moi, peu s'en fallait, j'allais aussi mettre dedans. Je vous assure, j'étais prêt à mettre mes pauvres sous après un spectacle. J'ai reçu, je voulais aller remettre la totalité dedans. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, les gens ont gagné, certes. Mais où est-ce que, la seule question que je me suis posée, mais on me dit à chaque fois, je vais gagner plus, je gagne plus. Le gars, il va trouver l'argent où pour que moi, je gagne plus. Voilà. C'est ce que je me suis posé comme question. Il va trouver l'argent après pour que moi je gagne encore plus, puisque moi je vais mettre seulement une seule fois. Et c'est derrière votre dernière prise de parole. Donc, que faire aujourd'hui face à cette, je vais dire, tous ces systèmes de marketing de réseau qui sont en place et qui, pour la plupart, ne sont vraiment pas fiables? D'abord, démarrer une campagne de sensibilisation pour expliquer à la population, pour expliquer aux citoyens que l'argent ne se gagne pas aussi facilement. Tant que c'est aussi facile avec des taux d'intérêt élevés, il faut savoir qu'il y a anguille sous roche. Et tout à l'heure, l'économiste expliquait aussi que pour un produit, vous pouvez seulement constater que c'est seulement 20% de la matière qui a servi à fabriquer le produit qui est pris en termes de prix et que la publicité prend les 80%. C'est pour vous dire tout simplement que quand on parle de marketing de réseau, d'entrée de jeu, c'est une opportunité. Ce n'est pas les faux, ce ne sont pas nécessairement les faussaires qui animent ce marché-là, mais ce sont des gens sérieux. Et c'est quand la moralité des gens, quand les gens ont des déficiences au niveau moral, si ces gens de personnes animent ce genre de réseau, on assiste à une sorte d'arnaque. Merci beaucoup à vous, Claude Adigui. Je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste des questions économiques. Merci également à vous, Jean-Louis Kindani. Vous êtes comédien déjà, vous êtes spécialiste aussi de questions économiques en termes
de spécialistes, comme on le dit, mais aujourd'hui, vous avez partagé avec moi en tant que citoyen votre point de vue sur cette question-là. Et je vous dis que vous allez rester avec nous pour qu'on découvre la deuxième casquette plus tard dans cette émission, votre casquette d'humoriste. Vous nous revenez vers la fin de l'émission. Avec plaisir. Et donc, nous, Alain, sur ce plateau, nous allons retenir tout simplement que le marketing de réseau n'est pas mauvais en soi, mais c'est la gestion qui est faite. Qui pose problème. Oui. De toutes les façons, c'est une médaille avec deux faces naturellement, l'envers et le revers. Donc, c'est aux citoyens de faire attention, de beaucoup réfléchir, mais surtout quand vous trouvez une opportunité, ne pensez pas que vous allez gagner de l'argent tout seul et garder l'information avec vous. Partagez l'information pour que ceux qui sont peut-être avertis puissent attirer votre attention sur des pièges qui pourraient être dans ces business-là. Et je dirais tout simplement que le travail bien fait nourrit son homme. Donc, chercher à travailler, c'est mieux que de chercher à gagner facilement de l'argent. Le gain facile nuit vraiment au développement de votre personne, mais aussi du pays. Merci à vous. On se dit à très bientôt. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui. Merci. Nous allons marquer une pause dans cette émission. On revient après. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Voilà donc, retour plateau après ce débat. Nous allons à présent passer à la rubrique Us et coutumes. Aujourd'hui, nous allons parler ou nous allons découvrir l'importance des griots chez les Batons. Il joue un rôle sacro-saint dans l'arsenal culturel bâtonneau. D'abord, c'est le maître de la parole. C'est lui qui ravive les hauts faits des générations, des clans, des castes, des individus et des groupes. Donc, c'est une mémoire. Le griot est une bibliothèque. Le griot n'a pas de limite. Il y va où il pense que c'est normal qu'il aille transmettre l'histoire. Les questions de succession, il n'y a que les griots qui puissent dire tel a droit au trône parce que son arrière-grand-père n'avait pas eu droit à cause de ci, à cause de ça. Il faut rétablir la vérité, il faut rétablir la justice. Il n'y a que ces griots qui rappellent ça. L'aspect, disons, spectaculaire du griot, chanteur, ainsi de suite, dans les cérémonies, ce n'est pas là le rôle même socle d'un griot. Lorsque nous parlons des griots, nous parlons des griots en termes de griots. Aujourd'hui, permettez-moi, si vous rencontrez un galopin qui dérape, ne dites pas que c'est un griot qui a fait ci, qui a fait ça. Encore qu'aujourd'hui, il y a une désacralisation de toutes nos fonctions traditionnelles. Donc on peut en rencontrer. On peut même rencontrer des griots qui demandent « Donnez-moi l'argent, je suis griot ». Ce n'est pas le rôle du griot. Le rôle fondamental du griot, c'est transmettre à travers une rhétorique le message utile. C'est transmettre à travers cette rhétorique
l'histoire du peuple Batonou. Être griot, c'est d'abord avoir subi l'apprentissage. Un griot doit être correct et l'éducation du petit griot va dans ce sens. Un griot ne doit pas négliger les détails des événements, des phénomènes, parce que sa prestation dépendra de ça aujourd'hui et demain. D'abord, il faut être de la caste. N'est pas griot qui se réveille et constate qu'il a une belle voix. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je deviens griot. Cette caste, vous appartenez à celle-ci, mais il y a un apprentissage qu'il faut faire. Et il y a une éducation aussi conséquente, appropriée à ce statut. Et on dirait, comme le dirait l'autre, on ne naît pas griot, mais on devient aussi griot. Lorsque vous allez dans des sociétés Batombo, vous allez demander la maison des griots, on vous orientera dans cette maison. On ne vous dira pas, non, tout le monde est griot dans ce village. Merci beaucoup, Fulgence Siarontondi, pour toutes ces explications. Alain Sochoumen, ça vous dit, les griots, vous avez jamais assisté à un spectacle de griots? Ah ben oui, de griots, j'en connais. Vous vous rappelez le clip du jour qu'on a joué tout à l'heure? Oui. Barasono est un griot. Ah d'accord. Barasono est de la caste des griots et puis c'est vrai, il est griot, mais il est artiste aussi. Alors, donc la forme moderne de la chose, et donc quand vous l'écoutez dans son art, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose d'inné, il y a quelque chose, un patrimoine, je dirais presque génétique, voilà, qui s'exprime. Et donc le griot a un rôle important dans la société, quand on sait que notre société est une société basée sur l'oralité. Voilà. C'est vrai. En tout cas, moi, j'aurais bien aimé vivre aussi ces instants, assister. Je n'ai jamais assisté à ça, je l'avoue, je le dis. C'est le moment de dire, hein, puisqu'on a déjà un invité Batonou sur ce plateau. Ça veut dire le tam-tam ou les oui, il n'attend pas qu'on le présente. Alors, on n'attend même pas qu'on le monsieur, présente. vous l'avez compris, notre invité est déjà là, monsieur Djibril Imourou. Vous êtes là pour nous parler de prénoms africains. Mais avant de vous revenir, voici le jingle. Vous êtes ressortissant de l'ère culturelle Bariba. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler du prénom Woro, prénom africain. Qu'est-ce que c'est que Woro? Je vous remercie très sincèrement et permettez-moi d'aller devant notre empereur, son empereur Sabinaïna III, qui vient de célébrer dans la modestie. C'est pour la première fois que depuis que nous sommes nés, que la Ghana a été célébrée dans cette contexte à cause de Covid. Donc je me prosterne, Naïré. Je salue toutes les têtes couronnées, je salue les dignitaires, je salue tous ceux qui aiment la culture Batonou. Alors, aujourd'hui, là, vous me demandez de vous parler du prénom Woro. Vous savez, la caste Batonou du Baroutem, ça veut dire de la région Bariba, est catégorisée en deux. Il y a les Bariba autochtones, les Bariba propriétaires terriens, c'est le même nom, ou Bariba ou Batonou, Batongéo. Ça, c'est leur caste, et ils sont Bariba propriétaires terriens. Par contre, il y a les Bariba Wasangari, donc moi je suis ici. Donc, alors, le nom Woro est transversal, que ce soit dans la catégorie des Bariba Badotongéo ou des Wasangari. Lorsqu'on dit Woro, ça veut dire le premier fils. L'aîné. Lorsque dans une maison
dans un village, dans un pays, vous entendez dire Woro, ça veut dire que du côté de sa maman, il est le premier garçon. Lorsque c'est du côté de la femme, ou bien que dans la famille, vous entendez, on dit Nyon aussi, c'est aussi la première fille de la famille. Chez nous, quand tu vas dans un village, quand tu vas dans un milieu bâtonnou, tu n'as pas besoin de demander combien de garçons vous avez, combien de filles vous avez, en attendant derrière, parce que tout est axé par ordre de naissance. Donc, Woro, c'est le premier garçon. D'accord. Amle Bariba. Maintenant, le fait que Woro est transversal, vous allez trouver Woro premier fils là dans le milieu Wassangari. Dans le milieu Wassangari, Woro, il faut le préciser un peu, il faut le spécifier, parce que dans le milieu Wassangari, nous avons des liés. Là, la liée Wouré. Lorsque tu es Wouré, tes enfants seront des bails. Alors, revenons à Woro. Quand un enfant porte le prénom Woro, quels sont ces traits de caractère qui donc identifient sa personnalité? Lorsque Woro, là, comme il est premier enfant, c'est un enfant calme, c'est un enfant doux, c'est un enfant qui est, frère, je ne sais pas, réconciliateur, parce qu'il est le premier, c'est lui qui dirige les autres, c'est lui qui apprend aux autres à vivre. Le vivre ensemble émane de Woro, parce qu'il est le premier fils. Maintenant, ce qui est dangereux et ce qui n'est pas bon pour lui, le fait qu'il soit l'aîné, le fait qu'il soit le premier, il n'arrive pas souvent à accéder au trône. Parce que lorsque le trône va parvenir à son niveau, il est déjà vieillot, il est vieux. Alors, je voudrais poser une autre question. Oui. Si, par exemple, dans une famille, on a déjà une fille qui est l'aînée et que le garçon vient après, et pourtant il est le premier garçon, est-ce qu'il est toujours appelé Woro? Non, c'est toujours Woro. C'est le sexe, non? Oui. Le sexe masculin, non? Quand on prend le sexe masculin, il est devant le sexe féminin. Le premier sexe... Quand on parle de sexe masculin, le premier garçon, même si c'est le premier garçon qu'on a fait dans la famille, après Woro. S'il est le septième et qu'il est Woro. Mais si c'est ce nom-là, il a un autre nom qu'on donne. Parce que si c'est quand la femme ne fait pas des garçons et qu'il fait un premier garçon, il a un autre nom. On n'est pas là pour ça. Quand la femme ne fait pas des garçons, elle fait des garçons, elle fait des filles, et c'est une seule fille, il a aussi son nom. Mais alors, est-ce que Woro a des interdictions? Woro a des interdictions. Woro ne doit pas se fâcher. Woro, il a tout élevé par son oncle. Parce que chez nous, Amle Bariba, ton propre enfant là, tu ne le gardes pas. Il est gardé par ton oncle. Ça, c'est comme ça, nous, on pérennisait nos acquis culturels. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Imoro Djibril. C'est Yori Yerima. Vous êtes ressortissant de l'aire culturelle Bariba. On a parlé de Woro. Oui. Vous restez avec nous puisque vous n'êtes pas à votre première expérience sur cette émission. Vous restez avec nous pour la capture d'images. Nous sommes lundi 2 novembre. On y va. Merci. La capture d'images de ce lundi, ça nous donne quoi? Voilà, okay. On regarde, on voit déjà, OK. On remarque qu'il y a des sièges dans un décor. À première vue, on pourrait dire que c'est un avion, mais ce fauteuil-là ne reste pas dans un avion. Ce divan-là, qui est au fond là-bas, vous voyez? Alors, j'ai l'impression que c'est un décor, un studio tout monté. Et puis quand vous montez, vous asseyez dans le siège, voilà, le siège beige là, vous avez l'impression d'être dans un avion. Voilà l'avion, c'est l'avion. Juste pour impressionner, juste pour comment dirait-on, donner l'envie à cette personne qui regarde cette image-là de vouloir faire. C'est pour dire donc que la plupart du temps, quand vous voyez des gens faire des photos dans des jets privés, voilà les leaders, les influenceurs sur Internet, voilà à peu près là où ils vont prendre les photos, mesdames, messieurs. Et pour aller loin, il y en a qui sont ici au Bénin comme moi, mais quand ils vous envoient leurs photos, vous avez l'impression qu'ils sont... Ne vous fiez pas à l'apparence. Attention. Parce qu'on peut rester à Cotonou, dans un salon, fabriquer un décor. Aujourd'hui, la technologie a évolué, l'antique. Il ne faut pas se laisser
emballé dans une vie qui n'est pas la vôtre. Notre vie, votre vie, elle est merveilleuse, elle est un trésor, n'enviez pas les autres. Que vous soyez à vélo, à moto ou en voiture, n'enviez pas celui qui est dans un jet privé, qui est un studio à côté, n'est-ce pas, M. Oro? Chacun a sa place, chacun a une destinée, chacun a un rôle bien défini à jouer dans cette vie. Et donc, n'enviez personne. Ne cherchez même pas à aller au-delà de vos moyens, de vos capacités, parce que ce qui vous attend quand vous cherchez à franchir ce que vous êtes capable de faire, ou dépasser ce que vous êtes normalement capable de faire, c'est que ce qui vient après n'est pas du tout réjouissant. Merci beaucoup. Merci, monsieur. En tout cas, ce qui est vrai, c'est cette émission L'Opinion qui se passe sur l'Opinion n'est pas du fait. L'Opinion n'est pas du fait. On vous souhaite une bonne journée, monsieur Imoro Djibril. Merci, monsieur Oro. Bonne journée à vous. Valoriser nos cultures. Je vous Merci. remercie. Que Dieu vous bénisse. À demain. Alain, on va continuer avec l'instant, devant la caméra. Bon, c'est pas grave, monsieur Oro, merci beaucoup. À demain, d'accord. À demain, oui, on se retrouve demain, monsieur Oro. Instant éco, aujourd'hui, nous parlons de la production des cossettes d'Ignam. Oui, aujourd'hui, nous... Attention. Nous avons quelques... Allez, je vais demander à monsieur Claude Adébli de bien vouloir nous aider ici. Oui. Allez, aujourd'hui, Marcel, comme vous l'avez dit, nous allons parler de la cossette d'Ignam. Oui, cossette d'Ignam que vous voyez à l'antenne dans les pays du Golfe de Guinée tels que le Bénin, le Togo, le Nigeria. Eh bien, c'est un produit très apprécié, l'Ignam, par les populations. Il y a 15 ans au Bénin, nous avons, disons, l'approvisionnement des villes en Ignam était largement dominé par des flux de tubercules frais. Cette situation prévaut dans les autres pays producteurs d'Afrique. Cette filière présente des contraintes, mesdames, messieurs. La difficile conservation des tubercules frais occasionne des pertes post-récolte importantes et une irrégularité des disponibilités tout au long de l'année. Les coûts de transport et la commercialisation par conséquent, les prix aux consommateurs sont élevés. Le séchage de l'Ignam au Bénin se fait traditionnellement selon une technique que l'on a coutume d'appeler le système cossette. Il s'agit d'un procédé qui consiste à éplucher les tubercules au bord du champ, à les tremper dans de l'eau à 70 degrés en présence de quelques feuilles végétales bien spécifiques, puis à les sécher au soleil. Le produit déshydraté se transforme facilement et il n'est pas périssable comme l'igname fraîche. Les cossettes, après concassage et broyage, fournissent la farine qui se conserve bien et se transforme facilement en différents plats. Et vous avez le amala ou telibo, ou bien wassa wassa ou le toubani. La rapidité de préparation de ces plats est très appréciée par les ménagères des villes. La pâte préparée à partir donc des cossettes d'Ignam est très appréciée pour son goût. Et puis, vous savez, cela a des propriétés diététiques et très indiquées, la pâte de Telibo, donc aux diabétiques. Et voilà. Permettez-moi de dire un bonjour à monsieur Adjé Daniel. Il sait pourquoi je vois ce bonjour. Ah oui, parce qu'il a l'habitude de nous gratifier de Telibo, de comment on appelle ça, wassa wassa. Wassa wassa. On ne sait jamais le fait de le dire ici. De toutes les façons, le chef de division Adjé, monsieur Adjé Daniel. Et je suis sûre que la chef Abiat Maro de Nagbé, en tout cas, de toutes les façons, nous réserve une très très bonne surprise parce que c'est aussi de sa localité. Ah oui. Ouais. On aime bien ça, le Telibo avec à des mains. Avec un peu de... Crin-crin. Tiens. Voilà, de la friture. Chicago. Mais dis donc. Marcel, on est lundi matin. Il ne faut pas commencer par dire des choses comme ça. C'est bon, ça peut aller. Sinon, je peux vous donner d'autres recettes. Vous voulez ramener ça demain? Vous voulez apporter ça demain? Je vous rappelle que vous avez encore une promesse que vous n'avez pas encore tenue. En tout cas,
Merci beaucoup à vous pour toutes ces informations sur la production des cossettes d'igname. Nous sommes en période d'igname, donc cette cossette-là existe en quantité suffisante sur le marché. Au lieu de laisser les ignames fraîches pourries, il vaut mieux les sécher. C'est une manière de transformer. Voilà. En tout cas, nous sommes avec notre humoriste aujourd'hui qui a 2 casquettes. Il était avec nous tout à l'heure pour le débat. Il nous revient maintenant sur son profil d'humoriste. On va bien rire parce qu'on a commencé avec Chromosome qui nous a fait rire et je suis sûre que puisque vous êtes là et que c'est ça on appelle... en même temps, quoi. C'est tenante. C'est en même temps. Monsieur, c'est monsieur... Jean-Louis Kédaïn, dites-nous, qu'est-ce que vous nous proposez en termes d'humour ce matin? Bon, je vais parler déjà, son visage me... Excusez. Il n'a même pas encore commencé, mais je sais qu'il veut dire que... Ah ouais? Vous êtes très sérieux d'ailleurs. Ouais. En fait, je vais parler de ma vie. Moi, j'ai un petit problème. Ah, d'accord. Vous savez, comme vous l'avez dit, on m'appelle Jean-Louis Maoutok Kédaïn. Je suis un homme avec une taille inférieure à la normale. Ah ouais? Oui. D'accord, c'est à vérifier. Parce que, en fait, chacun a choisi sa taille là où il veut. Moi, je l'ai choisi en bas, d'autres l'ont choisi en haut. Chacun a choisi. Vous savez, moi... On choisit la taille? Allez, c'est bon, sur cette partie-là. D'accord. Chacun a choisi quand Dieu partageait. Ok, c'est ça. J'ai pris là où je veux. D'accord. Et vous savez, je suis très timide. Ah, d'accord. Donc, je n'aime pas... Surtout les femmes, je les évite. La preuve, vous avez vu là où vous êtes, je peux rester là-bas, mais j'ai évité parce que je n'aime pas beaucoup les femmes. Je n'aime pas beaucoup les femmes. Et pour régler ce problème... vous en faites quoi? Bon, vous savez, dans la vie, il faut avoir une complémentarité. Et comme je n'ai pas la taille qu'il faut, c'est ailleurs, donc je n'aime pas que des femmes passent. En fait, j'ai fait un mariage, par exemple, avec une femme que j'appelle Bouleta. Ok. Bouleta, vous savez, moi j'aime les femmes 8 ins L, les 12 ins L, 14 ins L. C'est quoi tous ces numéros? C'est vous qui avez cherché. Parce qu'il continuait son chemin quand vous lui avez dit de vous donner des détails. Oui, mais je veux savoir. Les femmes 14 ins L, vous savez, quand tu as une femme dans ta chambre, quand elle est dans le salon, quand tu rentres en même temps, il faut savoir qu'il y a quelqu'un. Mais quand tu as une femme, mais quand tu as une femme comme Brandy de ballet, tu passes parfois, tu t'assois là, pardon, je ne savais pas que tu étais. C'est le souhait le goût relatif. Donc moi j'adore les 14 ins L, les 22 ins L. Malgré que vous reconnaissez que vous n'avez pas la taille. Oui, il faut faire la complémentarité quelque part. D'accord, vous n'avez pas peur d'être asphyxié? Non, pas du tout. C'est comme ça, moi j'ai trouvé sur les réseaux, pour éviter tout problème, je vais sur les réseaux sociaux et je cherche. Vous faites votre recherche? Oui, c'est plus simple parce que quand tu vois avec cette taille, quand tu viens la voir, tu commences par parler. La preuve, celle avec qui j'ai fait le mariage, un jour je passais vers Doko Carrefour là, et mon frère qui était au témoin de notre mariage, qui est un Zémédiaman, il me voit avec ma femme passer, il y a un titan qui venait de l'un des gros véhicules qui venait de là-bas, et il crie, il y avait un dimanche, alors nous vituer à j'étais avec ma femme. Donc... C'est pas possible ça. Non, alors, il vous confondait, il vous prenait pour l'enfant de la femme. De ma femme. Carrément. Donc c'est pour ça, moi, il faut savoir faire les choix aussi. C'est pour ça, faire les choix pour qu'on puisse confondre. C'est pour éviter tout ça que moi, je préfère chercher sur les réseaux. Comme ça, là, on discute de loin et on règle le problème de loin. Ah bon? Et après, comment ça se fait? Bon, c'est comme ça. Moi, l'union, on discute, on commence. Donc c'est une union virtuelle? Bon, ça dépend, hein. Parce que moi, j'ai trouvé une sur les réseaux comme ça. Ou bien c'est une union de réseau. C'est un réseau marketing. C'est le réseau marketing. Je l'ai trouvé, on a discuté sur les réseaux, on discute de tout. Je lui dis, elle me dit, vous savez, sur les réseaux, immédiatement, quand tu parles un peu, là, ils demandent de l'argent. Quand tu commences un peu, ils commencent par te demander de l'argent. Est-ce que tu peux m'envoyer 1000 francs? Quand c'est 1000 francs, je sais que celle-là, elle n'a pas de parents. Elle a des problèmes parce que si tu demandes 1000 francs, je sais, on connaît la classe. Donc c'est comme ça, moi j'ai trouvé ma bouletta. Je lui dis, est-ce qu'on va se voir? Comment on va faire? Je dis, fais-moi un bisou. Je veux que tu viennes à la maison. Elle me fait selfie, elle m'envoie bisou. Je dis tout ce que je dis, mais s'il te plaît, j'ai envie de voir, j'ai envie de faire. Si elle enlève tout, elle m'envoie. Je dis non, ce n'est pas ça, je veux, viens à la maison, on va se voir. Et un jour, elle me demande de l'argent, qu'elle a un petit problème de commerce et tout, qu'elle a besoin de 200 000 francs. Ça, c'est quelle classe? Qu'elle a besoin de 200 000, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Mais j'ai dit, viens à la maison, elle refuse. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je suis allé à la banque parce que je l'aime. Ça, c'est franc. Je l'aime tellement que je n'ai pas envie de la perdre. Ok. Je suis allé directement à la banque.
J'ai récupéré mes 200 000 francs. J'ai fait selfie de ça et je l'ai envoyé. Ah oui. Vous avez fait quoi? Selfie des 200 000 francs. Puis moi, je lui demande de venir, elle me fait selfie pour me montrer les choses. Donc vous aussi, vous avez envoyé selfie, vous avez fait photo des 200 000 que vous lui avez envoyé. Je lui ai envoyé, elle a commencé par crier, elle m'a bloqué. Monsieur Jean-Louis, à sa place, je ne vais pas que vous bloquer, je vais vous retrouver dans Cotonou là. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes humoriste Jean-Louis Kendayi. Merci d'avoir partagé cet instant d'humour avec nous. Vous êtes avec nous toute la semaine, hein? Oui, je suis là. Lundi, mardi, mercredi. Donc demain, on vous retrouve. Avec plaisir. Même heure, à 6h30, 00. Merci. Alors, le rendez-vous est pris. On va à nouveau savourer le clip du jour. Le clip du jour, oui, ce sera avec Barasonon. Oui, c'est votre ami. Ah oui, c'est un artiste que j'apprécie. Oui, c'est ça. Le clip du jour. Nagovi moto, magovi yuba, nadoke dobona, ase wesa, esabora damo, sante ta sankira, nadoke tono moi. Ase yame, nina nuwa sorodo, narandawa, nina nuwa alfawa. Oh yeah, neka so so so, bamansone torara, amasenda yenwa, mama. Natuwa kwa Torani nakwa Agemo amankaro Baba Natuwa kwa Amano maruweo Bane wahala yupe Wahala yunyora Nadoke dobona ase wesa esabora damo sante ta sankira nadoke tonua ase yame nina nuwa sorodo narandawa nina nuwa alfawa. Et voilà donc une très belle chanson de notre artiste du Septentrion. Il s'appelle Barasonon. Voilà. Barasonon avec le titre Touba. Ouais, une très belle chanson qu'on a eu du plaisir à savourer durant cette émission. Au début comme à la fin, vous avez vu, ça semble à du zouk, mais c'est bien dansant. En tout cas, merci à l'artiste. Et merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés durant cette première émission de ce mois, la première semaine du mois de novembre. Eh bien, nous avons Timothée Ronton, le réalisateur, celui qui a conduit l'équipe, Igor Ayosso derrière la caméra, Robles Avonzoukan à l'infographie. Et nous avons Patrick Nimavor qui nous a permis d'avoir le son. Il y a également Viviane Lassa pour le maquillage et Gilbert Adjaré pour la décoration du plateau et Franck Dossou qui était à la diffusion. C'est grâce à lui que vous nous avez reçus à la maison. Sans et celui oublier qui a notre coordonné toute cette émission, c'est bien sûr Claude Adigli, notre spécialiste économiste sur ce plateau. Merci beaucoup à vous, chers amis téléspectateurs. Un sincère merci pour le rendez-vous pris. On se donne rendez-vous demain. Demain, à la même heure, par la grâce de Dieu. Excellente journée. Avec la même cravate ou vous changez demain? Tout dépendra. En tout cas, de l'inspiration. Merci beaucoup. Merci, Rachel. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Nadoke dobona ase wesa esabora damo sante ta sankira nadoke tono moi ase yame